3 points lumineux dans le ciel danois. La nuit dernière, ce qui semble être un drone de taille moyenne a été repéré à proximité de l'aéroport d'Aalborg. Cette même nuit, 4 sites sensibles ont été survolés. En plus de celui d'Aalborg, 2 autres aéroports et même une base militaire. Les drones n'ont pas été interceptés, leurs pilotes n'ont pas été identifiés. En revanche, le trafic aérien a été interrompu et pour les passagers, dont les vols ont été retardés, l'origine de ces drones ne fait guère de doute. Je suis sûr que la Russie a intérêt à rendre les choses un peu douloureuses pour nous. Maintenant que l'on a annoncé, par exemple, que nous travaillons sur des armes pour soutenir l'Ukraine. À ce stade, les autorités danoises n'attribuent pas ces survols à la Russie, mais évoquent une attaque systématique par un acteur professionnel. Avec leurs feux allumés, les drones ne cherchaient pas à être discrets. Le but de ce genre d'attaque hybride est de semer la peur, de créer la division et de nous effrayer. Lundi déjà, des drones à l'origine inconnue avaient été repérés au-dessus de l'aéroport de Copenhague. Il y a un pourcentage de chances que ça soit des drones qui ont décollé du Danemark ou à proximité. Si des drones arrivaient de très longue distance, ils seraient identifiés et viennent de loin. Pour qu'ils viennent de loin, il faudrait qu'ils aient une certaine taille. Et s'ils ont une certaine taille, ils sont détectables. Toute l'Europe est en alerte car le 9 septembre, des drones russes se sont écrasés en Pologne. Quelques jours plus tard, un drone est pris en chasse dans le ciel roumain. Et le 19, ce sont 3 chasseurs russes qui auraient violé l'espace aérien estonien. En Norvège, un drone opéré par un homme d'origine étrangère a été saisi par la police aujourd'hui. Le Kremlin a démenti toute implication dans le survol des aéroports danois.